Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire, donc l'énergie de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous et vis-à-vis donc de son énergie tierce, donc quelle qu'elle soit. C'est peut-être une personne, une situation, vous l'aurez compris, beaucoup de possibilités. On verra d'ailleurs probablement des détails dans les cartes. Avant ça, quelques annonces et un tout grand merci à vous faire parce que ça y est, on a atteint les 2000 abonnés. Donc la première annonce à ce sujet, c'est donc un concours. En fait, je vais faire un concours qui sera disponible donc sur cette vidéo, celle du jour, hein, celle que vous êtes en train de regarder. Donc je vais offrir une guidance, ben, laquelle, tiens, soit une oui, non, j'ai pas trop réfléchi au... Bon, écoutez, la guidance de votre choix, on va le faire comme ça. Soit, enfin, si vous connaissez la chaîne, peut-être que vous avez une guidance de prédilection qui vous attire, sinon peut-être pourquoi pas une triangulaire. Écoutez, ce sera une guidance de votre choix à gagner. Donc pour participer, il suffit de mettre en commentaire sur cette vidéo uniquement, un commentaire tout simplement en notant le fait que vous souhaitez participer au concours. Et donc le résultat se fera certainement lundi matin, donc allez, on va dire qu'on va clôturer à 10h. 10h lundi matin, voilà, donc vous pouvez participer jusque 10h lundi matin. Ensuite, pour le mois de la Saint-Valentin, je mets en place une offre, donc tout le mois de février, donc vous pouvez bénéficier d'une guidance oui-non offerte avec moi, pour toute guidance effectuée avec moi. Est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était français? Bref, une guidance oui-non pour toute guidance avec moi. Et uniquement le 14, donc cette offre-là finalement ne sera pas valable. Le 14, ce sera donc moins 50% pour toute guidance réservée, effectuée avec moi ce jour-là. Est-ce que c'était français ça aussi? Je vous invite à aller dans l'onglet communauté, c'est peut-être un petit peu plus clair. J'avais fait un post sur ça il y a quelques jours. Allez, c'est parti, on va commencer tout doucement. Maintenant, on va voir donc quelle est l'énergie de la personne de votre cœur pour vous. Hop là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, liker cette vidéo pour m'encourager. N'hésitez pas à commenter tout court, hein, pas forcément pour participer au concours. Vous pouvez aussi liker, donner vos avis, vos impressions. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, plus on est de fous, plus on rit. Voilà, je fais souvent des concours comme ça quand on atteint des paliers importants. Allez, hop, je prends quelques oracles. Donc le premier, c'était les chamans quelque chose. Alors, c'était quoi déjà? Le rêve du chaman. Ensuite, c'était l'oracle de Noé. Et là, le dernier, c'était... j'ai pas les boîtes sous les yeux. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison. C'est ça. Et là, je rajoute le petit oracle de la création. Oups là, merci. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer. Après, on ira voir avec un tarot et un Lenormand aussi de chaque côté. Donc, prendre un peu de messages un petit peu plus concrets. Allez, on souffle un coup. Donc, que se passe-t-il en ce moment chez votre autre, la personne de votre cœur par rapport à vous? Donc, vous, ce sera à gauche. Alors, on a le cavalier. Bonne nouvelle. L'univers. Waouh. Et suspense. Auto-sabotage. Ok. Bon, voilà, c'est un peu moins fun pour le coup avec l'auto-sabotage. Alors, attendez, je replace tout ça. Je vais aller voir celle-ci. Normalement, elle clôture un peu l'énergie. Mais là, j'ai un peu l'auto-sabotage qui me laisse un peu perplexe. Est-ce que justement votre autre prend conscience, réalise qu'il est soit en ce moment ou alors qu'il a été dans l'auto-sabotage? Alors je dis il parce que c'est plus pratique pour moi, mais on est en guidance générale, donc n'hésitez pas à transposer si votre autre est une femme. Ouais, avec le cavalier qui nous parle de bonnes nouvelles, il y a comme peut-être une prise de conscience, une espèce de compréhension. On voit qu'avec l'univers, il y a un œil, donc ouais, cette notion de voir enfin, de réaliser peut-être qu'il a précédemment été dans l'auto-sabotage. On a une carte qui arrive à l'envers et c'est le prisonnier. Vous voyez, la dépendance. Non mais ça, c'est incroyable. Elle est à l'envers, donc ça y est, ça veut dire qu'enfin, il se libère. Alors, je vous la lis. « Je te retiens sans que tu penses à y consentir.
à la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Et voyez, elle était à l'envers cette carte. Attendez, j'essaie de... Si jamais le zoom se fait, sinon remettez en arrière. J'ai bugué, j'ai failli dire géolier. Il y a des mots comme ça, on n'a pas forcément l'habitude de les lire. Du coup, il y a un petit instant de bug. Bon, du coup, revenons-en à nos moutons. Là, ça nous parle quand même d'une libération, justement. Dépendance, prisonnier. Donc, pour moi, justement, c'est hyper positif. Peut-être qu'il réalise, en fait, tout simplement qu'il a été dans l'auto-sabotage vis-à-vis de votre relation, votre lien. On voit que c'est perçu comme une bonne nouvelle, donc c'est vraiment une compréhension. C'est un changement d'état qui est dû par une nouvelle compréhension, une nouvelle vision. On voit qu'avec ses cycles lunaires, peut-être que tout simplement, il a fait le tour de la situation. Et ouais, il y a comme cet aspect de se dire... j'en ai terminé finalement avec mes anciens schémas, mes anciens comportements. Maintenant, je démarre un nouveau cycle. Je sais, je vois enfin que j'étais dans l'auto-sabotage vis-à-vis de cette relation, hein, donc vis-à-vis de vous. Et là, ouais, ça nous parle de libération. Après, la dépendance et le prisonnier, ça peut aussi vouloir nous dire qu'il se sentait prisonnier dans cet amour. Emprisonné malgré vous, malgré lui, bien sûr, mais je ne suis pas certaine que ça a été conscient chez vous, hein. Je ne pense pas qu'il y ait eu un désir d'emprisonner cette personne, mais en tout cas, il ou elle, bien sûr, l'a ressenti comme ça, en fait, comme si vous aviez essayé de voilà, le mettre dans une cage ou, que sais-je, lui couper ses ailes. Enfin, il y a un peu cette notion aussi, peut-être, en deuxième interprétation, on peut dire. Aussi, c'est vrai que j'oublie de le dire, mais n'hésitez pas, hein, s'il y a une idée qui vous vient, surtout, voilà, écoutez toujours en priorité votre guidance, en fait, votre intuition. Alors, maintenant, on va voir ce qui se passe du côté de son énergie tierce, quelle qu'elle soit. Alors, on a la fillette aux racines, reniement de soi. Donc, vous voyez, ça nous parle quand même un peu d'auto-sabotage, hein. Mémoire karmique, ok. Et guérison, waouh. Voilà, c'est quand même génial, hein. Alors, j'essaie de les cadrer. Et souvent, c'est vrai que pour ne rien vous cacher, j'utilise... je regarde un peu en... Comment dire? En préparant la vidéo, j'essaie de trouver une vignette pour la présentation YouTube. Bref, du coup, c'est pour ça que j'essaye parfois de cadrer un peu. Alors, du coup, c'est quand même hyper positif, parce que là, déjà, il y a une compréhension quand même. On a mémoire karmique au milieu. Donc, c'est comme si, par rapport à cette énergie tierce, votre autre avait conscience d'avoir été lié, comme noué. Ici, on a quand même des racines. On a une fillette aux racines, donc ça peut nous parler d'une sensation d'immaturité, puisqu'on a une fillette, et ou ça peut nous parler d'enfant intérieur. Donc, son propre enfant intérieur, qu'il a renié à travers cette relation tierce, on va dire, relation apparemment karmique, ou en tout cas liée à des mémoires karmiques. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça peut carrément nous parler d'une dépendance ici. Une dépendance à quoi que ce soit, hein. Peut-être une personne, donc une dépendance sexuelle, peut-être une dépendance à de l'alcool, de la drogue, bref, tout ça, peu importe. Là, on a quand même la guérison qui entre en jeu, et on voit aussi qu'il y a cette notion de cycle, parce que regardez, cette carte porte l'énergie du monde, avec le numéro 21. Regardez, on voit ce personnage qui pleure, on voit ce personnage qui tient cette boule de lumière dans ses mains, comme si justement elle retrouvait espoir, en fait. Donc, pour moi, il y a bel et bien une guérison qui se fait, qui va lui permettre, en quelque sorte, de se libérer de ces chaînes, de ces racines karmiques, en quelque sorte. Pour moi, il va clôturer un chapitre, parce que justement, il y a de la compréhension qui est posée. Et pour moi, cette carte d'auto-sabotage, elle se reflète, hein, c'est un petit peu une partie de ping-pong. C'est comme si c'était finalement la balle, donc pour jouer au ping-pong, certes on est deux, mais il n'y a qu'une seule balle. Donc vous voyez, c'est comme si ça se reflétait, cet auto-sabotage qu'il a subi, vécu finalement de ce côté par rapport à son énergie tierce. Ça se reflétait, bien malgré lui, dans votre relation en fait. Et d'où cette notion de prison, de dépendance en fait. Et la dernière carte, elle est à l'endroit, ici on a l'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités.
Conjugué à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Vous voyez? C'est comme s'il avait été aveuglé précédemment. Et là, on a justement un œil hein, qui nous parle aussi de vision. Mais c'est comme si, comment dire, il avait toujours en quelque sorte fonctionné, ouais, un peu à l'aveugle en fait. Il y avait une notion de manque de visibilité, mais bon là, ce qui me vient, moi, c'est que quand même, bon alors je pense pas que ce soit un cliché, mais justement, quand il nous manque un sens, nos autres sens sont exacerbés, justement. Donc, c'est ça, c'est que moi j'ai la perception ici pour votre autre que c'était quelqu'un qui était très à l'écoute en fait, comme quelqu'un qui était souvent sur le qui-vive, vous voyez, quelqu'un qui pouvait par exemple souvent se laisser surprendre, un peu peut-être même pourquoi pas sursauter, ouais, quelqu'un qui était vraiment souvent sur le qui-vive. Et là on voit que avec cette notion de sens, ouais, c'est comme si ça venait juste appuyer sur le fait que les sens de cette personne sont exacerbés en fait. Et regardez, on a quand même, je vois les subtiles vérités, donc finalement il n'y avait pas besoin d'un regard en quelque sorte. Ici on a quand même cet œil hein, qui nous parle de vision, mais ouais, je vois les subtiles vérités. C'est ça, c'est que quelqu'un qui n'avait pas besoin de parler finalement, qui percevait les énergies en quelque sorte. Hein. Allez, on va continuer, on va aller voir tout doucement avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Alors, tac tac, dans l'ordre. Je vais prendre le Santa Muerte et le Petit Witchy pour vous et le Phantom Tarot Deck. Voilà, j'ai les cheveux partout. Le Phantom Tarot Deck et le... Merci. L'Utopie. C'est deux jeux qui ont été faits par la même autrice. Alors, j'essaie de cadrer tout doucement. Donc, en haut, hop là, merci. Elle s'est révélée, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Je me garde aussi le suspense. En haut, ça sera les pensées de votre autre. Au milieu, ça sera les sentiments. Tout en bas, c'est la matière. Et celle que j'ai mis ici, c'est ses intentions. Et je vais aller poser exactement les mêmes questions avec un autre tarot et un autre Lenormand pour l'énergie tierce, donc l'énergie en face. Donc, le Phantom Tarot Deck, hop là, merci, elle s'est retournée, elle s'est re-rangée. Merci. Et... alors non, il y en a trop. Ok, je suis en train de voir que, bon, ça sera celle-là. Le jeu est à l'endroit et à l'envers, et j'ai probablement dû l'utiliser pour une guidance, oui, non. Puis bon, bah, écoutez, parfois je les remets à l'endroit et parfois non. Je me dis que c'est tout, il n'y a pas de hasard. Ah, j'ai oublié la carte des intentions. Allez, on va la prendre comme ça. Voilà, les intentions. Ça m'arrive souvent. Au début, je disais que c'était probablement parce qu'il n'avait pas d'intention. Mais bon, ça, c'est mon côté un peu bisounours. Pourquoi? Il y a une carte à l'envers. Ok, il y avait une seule carte à l'envers. Ça a failli m'induire en erreur. J'aurais pu tirer tout le jeu comme ça, du coup. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Et celle-là. Allez. Donc, même question en face. On va commencer par vous, à gauche. Son état d'esprit en ce moment. Qu'est-ce qui se passe un peu dans ses pensées par rapport à vous? On a un arcane majeur ici avec la force et la lune. Ok, la force nous parle de courage. Ça nous parle, comme souvent l'indique, de force. D'instinct aussi. C'est un peu la part animale qui est en nous. Moi, cette énergie, je l'assimile vraiment à l'aspect de dompter notre force intérieure finalement. Moi, ce que je vois avec la lune, il y a comme un côté où, encore une fois, c'est hyper positif dans le sens où votre autre arrive à dompter en quelque sorte son ego, son intuition. Il y a cette notion-là où, justement, avec la force, il ne se laisse plus emporter voilà, dans des peurs, dans de l'incompréhension, dans de l'anxiété, de l'angoisse avec cette lune. Non, en fait, avec la force, justement, il a le courage de regarder en face, pourquoi pas des vérités qui, pour l'instant, étaient encore dans l'ombre, finalement. Et
ouais, il a la force, il a le courage d'aller au contact en fait de son, comment dire, de sa force intérieure. Enfin, je vais pas me répéter, mais ouais, c'est carrément cette notion-là. Il a vraiment la volonté d'aller contacter cette vérité intérieure en fait. Par rapport à l'énergie tierce, toujours dans les pensées, le mental, on a un page de pentacle avec le serpent. Ok. Donc ici, avec un page de pentacle, on est dans la nouveauté, déjà. On est dans un côté un peu explorateur, un peu girouette, parce qu'on est dans l'énergie d'un page, donc c'est une énergie de jeunesse, assez immature. C'est quelqu'un qui est rempli de bonne volonté, si vous voulez, un page, mais quand il s'agit de concrétiser, c'est encore un peu flou. Accompagné quand même du serpent, c'est pas forcément positif en fait. C'est que soit il a dans son entourage des mauvaises énergies, hein, pour pas dire des mauvaises langues, des gens mal intentionnés avec le serpent, qui du coup le réfrènent un peu, l'empêchent de, comment dire, de voir se concrétiser quelque chose de plus stable en fait, de plus ancré, parce que là on n'est que dans l'énergie du page finalement. Ou alors c'est quelqu'un comme ça, hein, qui occupe ses pensées, quelqu'un de son entourage qui est peut-être jeune et pas forcément bienveillant, mais avec l'énergie du serpent, c'est peut-être que votre autre a à cœur d'aider cette personne aussi à évoluer. Donc là, il y a plusieurs notions. Euh, dans les sentiments en ce moment, que ressent-il par rapport à vous? Et on a un 3 de bâton avec le cercueil. Ok. Donc là, si votre autre pense que c'est fini entre vous, on voit qu'il il ne veut pas rester là-dessus finalement, parce qu'avec ce 3 de bâton, ça nous parle quand même de prévoir en fait, de voir plus loin, c'est vraiment explorer autre chose, c'est s'ouvrir à tout un nouveau champ des possibles finalement. Et avec le cercueil, vous voyez là qui s'ouvre, on a, qui est représenté sur ce cercueil, on a un papillon, et vous voyez on a ces chauves-souris qui s'envolent avec toutes ces étoiles. Donc pour moi c'est ça, c'est que il y a comme de se dire, ok bon ben c'est peut-être fini, mais voilà, moi je veux renaître finalement de mes cendres, un petit peu comme vous voyez ces fleurs qui poussent sur ces crânes, cet oiseau qui est aussi en... Bon, en même temps c'est Santa Muerte, il y a beaucoup de crânes, de squelettes dans ce tarot, mais vous voyez on a cet tarot, 1, 2, 3, cet oiseau qui est tout squelettique, donc ouais il y a une notion un peu phénix là-dedans, dans cette énergie, c'est ok, peut-être que c'était fini, mais bon là voilà, je réouvre le dossier finalement, et voilà, je me prépare aussi moi à une métamorphose. Là, on a un peu cette notion de transformation aussi avec le serpent. On va voir dans le cœur maintenant, côté énergie tierce. Et on a un arcane majeur aussi, la lune, qu'on a déjà ici chez vous, mais avec le Lenormand. Et le bouquet. Ok. Là, on est dans un aspect de lâcher prise en quelque sorte, où pour moi, avec le bouquet, justement, ça vient un petit peu adoucir l'énergie de la lune. C'est que dans le cœur, justement, votre autre fait face un petit peu en ce moment à un mood où il se dit « Bon, ok, je sais pas où je vais, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que je ressens, et mais c'est pas grave, voilà, je me laisse porter, je me laisse vivre l'instant, je profite des petits plaisirs de la vie, de tout ce que la vie a à m'offrir. » Il y a un petit côté guidance très éclairé là pour le coup, à se connecter finalement à l'instant présent. C'est un peu comme ça que vient nous parler le bouquet. Avec la lune, c'est ça, c'est que c'est vraiment se laisser porter en fait, à travers une forme de lâcher prise, et juste pas faire de plan sur la comète et rester focus sur l'instant présent. Là, c'est vraiment comme ça que je le vois. Je vais essayer d'articuler, j'ai l'impression de bafouiller là. 1, 2, 3. Alors, dans la matière, maintenant, par rapport à vous, on a le 7 d'épée et le cœur. Ok. Bah, voyez, c'est quand même atypique, hein, parce qu'on a le cercueil juste au-dessus. Regardez. Hop là. On a le cercueil, et ici, on a ce personnage qui sort du cercueil. Vous voyez,
pour moi, ça vient refléter vraiment l'énergie que je vous disais juste au-dessus, hein, où certes, si c'était fini, bah, il y a cet aspect... Bon, c'est pas qu'il refuse cette fin, mais en quelque sorte, oui, enfin, je veux pas le dire comme ça, comme il refuse cette fin d'une façon de dire il va revenir à la charge, non, pas du tout, mais là, justement, il y a comme un éveil, un réveil, en fait, en quelque sorte. Regardez, on a quand même ce personnage qui sort de son cercueil. Ici, d'ailleurs, sur le cercueil, on voit qu'il y a écrit « Hop » et « Réflexion ». Enfin, je crois, « Réflexion », ouais. Donc, ça nous parle d'espoir, voilà, d'avoir pris le temps aussi de réfléchir. Donc, peut-être que vous sortez d'un moment de silence radio, peut-être vous êtes en 1, 2, 3, en rupture, en séparation. Mais là, regardez, il y a quand même cette notion de sortir de cet état de latence, en fait, d'inertie, où voilà, il est resté longtemps en silence dans son cercueil, finalement, et là, il se réveille, il reprend espoir. Donc, je vous disais qu'il y a des étoiles hein, qui s'échappent du cercueil. Et regardez, ce qu'il regarde, justement, d'ailleurs, c'est le cœur. C'est vraiment cette énergie d'amour qu'il ressent, finalement, dans la matière. C'est comme si sa locomotive, finalement, c'était l'amour qu'il ressent, finalement, pour vous, en fait. J'ai l'impression que j'arrête pas de dire finalement. C'est tout, c'est comme ça. Il y a des moments comme ça, on a des petites tics de langage, et puis ça s'en va et ça revient, comme dit la chanson. Alors, je commence à avoir chaud. Du coup, dans la matière maintenant, par rapport à son énergie tierce, ok, on a un tout pas beau 10 d'épée. Alors, tout pas beau parce que voilà, par rapport à l'image, mais bon, après moi je considère, bon, ça c'est un peu mon côté bisounours, mais je considère qu'il n'y a pas de carte fondamentalement mauvaise. Et on a un arbre, je vais dire un 5 d'épée, mais non, c'est un arbre, c'est l'arbre. Bon, bah ça peut nous parler de trahison, ici, on a encore ses racines. Là, pour moi, ça fait clairement référence aux cartes d'oracle qu'on avait en première partie, ou peut-être que dans la matière, effectivement, il a été trahi par peut-être même de la famille. L'arbre nous parle aussi de guérison, donc peut-être que oui, il est en train de guérir justement une injustice liée à une trahison qu'il a vécue. Donc là, clairement, on est dans la matière, donc là, c'est vraiment quelque chose de... Comment dire, bah, c'est quelque chose d'effectif, enfin, ça a eu lieu, là, finalement. Ici, on est vraiment dans le côté concret de l'énergie, donc... ouais, soit il a été trahi par sa famille, ou alors il guérit une blessure de trahison, probablement aussi peut-être ou non liée à sa famille. Donc, ouais, là, c'est pas forcément gai ici. Il doit pas vivre des moments faciles. On voit aussi que là-haut, il y a quand même le serpent, donc toujours cette notion de trahison. Allez, on va voir maintenant quelles sont ses intentions de votre côté. On a un 5 de bâton. Ok, là il se prépare à craquer l'allumette littéralement, et la croix qui nous parle de destinée aussi. Écoutez, c'est atypique, mais pour moi, ici j'ai quelqu'un qui est prêt à mettre le feu aux poudres par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va probablement se préparer à peut-être vous bousculer, parce qu'on voit quand même qu'avec l'énergie du 5 de bâton, c'est une énergie conflictuelle en fait. C'est comment dire, il y a du mouvement, voilà, on essaye de jouer des coudes en quelque sorte pour se faire entendre, se faire comprendre. Ici, elle est quand même associée à la croix, qui peut nous parler de destinée, mais ça peut aussi nous parler de lourdeur, de fardeau. Donc je pense que votre autre a conscience que ça va pas être facile, ça va même être très compliqué de venir vous aborder. Malgré tout, on voit qu'il y a quand même une lueur d'espoir, et pour moi, c'est quelque chose qu'il est prêt à faire. Là, vous pourriez vous attendre vraiment à rentrer dans le dur avec cette personne, à rentrer dans le vif du sujet, à aborder des notions qui ne peuvent pas forcément vous faire plaisir. Donc, à vous de voir si, en tout cas, vous considérez cette guidance comme une forme d'avertissement ou plutôt de conseil. Mais, ouais, peut-être que ça peut valoir le coup de vous y préparer, en tout cas, de voir peut-être quels sont, vous, de votre côté, vos arguments, et qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à entendre ou non. Et voilà, vous attendre, en tout cas, à du mouvement et à du bruit. Ouais, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Alors,
je pense que c'est quand même fait avec bienveillance, parce que là, on voit quand même qu'il réalise qu'il y a de l'amour, de l'espoir, etc. Mais, ouais, du bruit. Je ne veux pas me répéter, parce que je sais que j'ai tendance à souvent refaire le tour de la situation 15 fois, mais là, voilà. Alors, du coup, ses intentions par rapport à l'énergie tierce maintenant, et on a un 8 de coupe avec la faux. Bon, bah là, on ne peut pas être plus clair. Clairement, c'est couper, c'est trancher, c'est quitter, c'est partir. Ici, avec le 8 de coupe, on est vraiment dans l'énergie du personnage qui quitte une situation parce qu'en fait, ça lui convient plus. Vous voyez, il a besoin d'autre chose pour évoluer, pour son bonheur personnel. On voit, regardez, qu'il quitte ses 8 coupes. On pourrait lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Où tu vas comme ça? T'en as assez? Regarde, retourne-toi, t'as 8 coupes derrière toi. Mais non, en fait, c'est pas qu'il en veut plus, c'est que il y a quelque chose qui l'appelle ailleurs. Et regardez, on voit qu'il se prépare. Il y a une notion de portail quand même, hein. Il a dû passer cette porte. On voit qu'il y a des escaliers, donc il se prépare à évoluer dans sa situation. Et on voit qu'il va vers des montagnes. Donc, encore une fois, c'est ce que je vous dis ici. Pour moi, votre autre va être prêt à en découdre en quelque sorte. Alors, pas dans la violence, hein, bien sûr, mais ça va être dans la détermination. On voit que déjà, pour vous, de votre côté, il y a la force. Donc c'est ça, c'est vraiment cette énergie de force, en fait, qui impacte tout le tirage. Et là, on voit que c'est quand même dans les pensées, dans la réflexion. Donc, pour moi, il va avoir le courage, l'énergie, la volonté, en fait, de quitter ce dont il réalise finalement que ça ne le nourrit plus, en fait, dans sa situation actuelle. Et on voit qu'il va avoir le courage de trancher. C'est peut-être même quelque chose qui va être fait soudainement. Hein. Il y a un petit peu ce côté un peu vivacité, quelque chose de soudain avec la faux. Et on a aussi cette notion de récolte. Donc vous voyez, il y a quand même cette volonté, c'est nourri par un espoir, c'est un peu cette étincelle de faire naître, et aussi ce page de pentacle, hein, faire naître quelque chose de tout ça finalement, de ne pas rester sur une phase de deuil, un peu une énergie de trahison, voilà, c'est voir le côté solaire finalement dans tout ça. Allez, on va clôturer tout doucement cette guidance par un petit mot de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. On va voir, on va prendre un seul message. Tiens. Allez, un message s'il vous plaît. Hop là, merci. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire en ce moment, que vous soyez en contact ou non? Alors, on a « Je veux prendre des décisions ». Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Alors, hop. Donc, ouais, pour moi, je vous disais, hein, c'est l'énergie de la force. Il y a cette volonté, voilà. Il a conscience déjà, puisqu'on est vraiment à « je veux prendre des décisions ». Il a pris conscience que des choix s'imposent. Et c'est le bon moment, donc il va faire les bons choix. Et bon, après, on a cette notion que ça va être favorable pour votre relation, mais on voit qu'en tout cas, il y a l'énergie, il y a la volonté et vraiment le courage d'améliorer en fait la situation. Allez, on va prendre une petite carte conseil des anges maintenant pour vous, pour clôturer cette guidance. N'oubliez pas, n'oubliez pas de... Bon, on en aura deux par contre pour les anges. On a pensée positive qui se retourne tout de suite. N'oubliez pas de commenter si vous souhaitez participer au concours. Et vous pouvez me joindre par mail si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi. Donc, on va commencer par pensée positive qui s'est retournée. Hein. Donc, on a la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ok, donc ça c'est pour vous. Donc, ça vous conseille de rester positive ou positif dans la situation. Et on a inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ok, donc là ça peut être... là ce que j'entends c'est comme si c'est un petit coup de pouce pour ceux d'entre vous qui avaient
une envie, là, une idée, une nouvelle inspiration pour agir. Et là, c'est vraiment comme ça que je l'entends, c'est votre petit coup de pouce, c'est le oui que vous attendez. C'est comme ça que ça m'est soufflé en tout cas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces, n'oubliez pas de commenter pour participer. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.